Bonjour à tous, ici le pasteur Franck JJ. J'ai la joie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour aborder avec vous un terme très intéressant, celui de l'offrande et de l'offrande circulaire. Oui, on a eu l'habitude de parler de l'offrande sur l'aspect de, oui, nous devons apporter notre offrande, nous devons donner notre offrande, nous devons, oui. Oh, mais il me semble qu'une telle approche ne privilégie que l'autre côté de l'offrande. La notion d'offrande circulaire, la Bible nous apprend dans Jean chapitre 3 verset 16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et dans Romains 5 verset 8, la Bible nous dit que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça, c'est l'offrande que le Seigneur a fait en Jésus-Christ. Il est le premier qui nous a aimés. Et il est le premier qui a donné. Il est le premier qui a ouvert la voie que nous pouvons nous désormais emprunter pour répondre à cet amour-là. Mais en même temps que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il nous demande, dans Apocalypse 3, 20, il dit, je me tiens à la porte de ton cœur, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre, j'entrerai chez lui. C'est-à-dire que après qu'il a fait ce don, nous avons notre responsabilité. Nous devons répondre à ce don. Ouvrir nos cœurs pour que ce salut qui a été acquis à la croix depuis plus de 2000 ans devienne une réalité pour nous. Donc, première façon de matérialiser cette offrande circulaire, le Père a donné en premier lieu Jésus et nous, ses enfants, pour répondre à cet appel, nous ouvrons nos cœurs et nous lui donnons nos cœurs. De sorte que, justement, comme dans ce symbole de ce cercle qui est dans cette fusion continuelle, dans ce renouvellement continuel, nous puissions recevoir de sa vie, alors que nous lui donnons nos cœurs, nos vies, et sa vie puisse couler en nous librement. Il a dit aussi dans Actes 17, verset 30, que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais il annonce en tout lieu que tous les hommes aient à se repentir. Et cela, c'est une façon de répondre à ce que le Seigneur a déjà accompli. Et vraiment, le Seigneur nous a mis à cœur d'aborder ce thème de l'offrande circulaire pour dire que tout appartient à Dieu, tout est à lui. Nos vies, nos biens, nos cœurs, tout est à lui. Mais en même temps, il ne nous brusque pas, il ne nous oblige pas, il ne nous met pas quelque pression que ce soit. Parce que lui, il a déjà tout fait, il a déjà tout accompli. Et il veut simplement que nous répondions librement à ce don qu'il a opéré en donnant Jésus-Christ à la croix. Si tu veux recevoir ce salut, il te suffit simplement d'ouvrir ton cœur pour que ce salut qui a été déjà accompli devienne une réalité dans ta vie. Dans le domaine des finances aussi, ce principe est le même. Ce n'est pas ce que tu vas donner au Seigneur qui va ouvrir la porte dans ta vie. Non. Parce que Dieu a déjà ouvert la porte dans ta vie. Il te dit simplement, il faut semer pour concrétiser cela, pour matérialiser cela. Il te dit, apporte tout simplement ton offrande sur ton autel, pour simplement t'engager avec lui, pour qu'il soit partenaire avec toi dans tous les domaines de ta vie, et y compris dans le domaine des finances. Aujourd'hui, la maison de vie et de guérison est engagée dans un projet d'achat d'un bâtiment. Mais quand nous voyons le témoignage, comment est-ce que Dieu a déjà ouvert la porte? On ne peut que dire que le Seigneur est merveilleux, que Dieu a déjà tout fait. Et aujourd'hui, il nous donne la grâce, le privilège de pouvoir participer simplement à cela. Dans une autre vidéo, nous donnerons le témoignage de comment est-ce que Dieu a déjà commencé à faire. Bien aimés, nous avons besoin de changer de mentalité, de changer de mode de fonctionnement. Ce n'est pas nos offrandes que nous apportons qui vont acheter la faveur de Dieu. Non, la faveur de Dieu est déjà disponible. Lui, il a déjà fait le premier pas. Il nous demande simplement de rentrer dans ce qu'il a déjà accompli. Comme le dit Éphésiens 2, verset 10, que ce sont les bonnes œuvres que Dieu a déjà préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. L'offrande circulaire, c'est cela. C'est le Seigneur qui a fait le premier pas. Et il a fait même la plus grosse part.
et il nous demande simplement de répondre afin de rentrer dans cette bénédiction qu'il a préparée. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Franck JJ de la Maison de Vie et de Guérison, j'ai eu la joie de partager cette vidéo avec vous. À très très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, lorsque vous apportez votre offrande, rappelez-vous que Dieu a donné en premier lieu. Et nous ne faisons que répondre à cela pour rentrer dans ce que lui a déjà préparé. Que Dieu vous bénisse et à très très bientôt dans une nouvelle vidéo.